Que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur votre vie cet après-midi. Le pasteur Ange vous salue dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Restez connectés, restez bénis. Évitez toute tentation qui vont vous permettre de ne pas écouter, bien aimé, cette prédication qui va changer votre destinée. Que toute animosité et tout ce qui pourrait, bien aimé, vous chagriner à cause des soucis de ce monde, vous empêcher de recevoir la délivrance au travers de ce message soit ôté de votre vie au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que la grâce et la faveur du Tout-Puissant soient sur votre vie. Comme j'ai le quotidien de le dire, à chaque fois, nous sommes obligés de relâcher la bénédiction sur votre vie. Parce que, bien aimé, de votre propre force, la nature de votre vie pécheresse vous empêche de recevoir la bénédiction. Mais comme Dieu, c'est un Dieu de grâce, au travers de la bouche de ses serviteurs, il relâche la puissance de la bénédiction sur votre vie, afin que la malédiction soit ôtée, afin que vous puissiez prendre conscience très rapidement que les péchés vous empêchent de rentrer dans votre victoire au nom de Jésus. Père, je te rends grâce, je te dis merci pour leur vie. Bénis les protège, les mets sur eux. Ne regarde pas leurs fautes et leurs péchés, mais la foi de croire que tu es leur Dieu. Prends pitié d'eux dans le nom puissant de Jésus, car tu as dit par ta parole que tu n'es pas venu pour que le monde soit jugé, mais pour que le monde soit sauvé par toi, Père. Aie pitié d'eux, aie compassion, aie miséricorde, Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te disons merci, Seigneur. Merci encore pour toutes ces femmes qui n'arrivent pas à enfanter. Je déclare l'enfantement dans leur vie au nom de Jésus. Pour toutes ces femmes qui ont du fibrome, toutes ces femmes qui ont l'anémie, toutes ces femmes qui ont l'hémorragie interne au travers des menstrues. Seigneur, j'arrête ce sang, j'arrête cette hémorragie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je guéris au nom de Jésus toutes sortes de diabète, de cancer et de tensions artérielles, d'hypertension artérielle et la tension oculaire dans la vie de tous ceux qui nous regardent dans le nom puissant de Jésus. Restez puissamment bénis parce que la délivrance qui va venir avec autorité et puissance au travers de ce message, écoutez bien, va changer votre destinée au nom de Jésus. Père, je te rends grâce, je te dis merci. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Père, je te rends grâce, je te dis merci cet après-midi. Seigneur, que je sois cet après-midi totalement effacé. Et que ton Esprit Saint vienne prendre la première place au nom puissant de Jésus. Père éternel Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce. Seigneur, cet après-midi, que je ne sois pas une occasion de chute pour tous ceux qui entendront ce message de travers, mais que je sois plutôt une bénédiction pour tous ceux, lorsque je ferai face à ton peuple, Père, que je sois une véritable bénédiction au nom de Jésus. Seigneur, que ce message délivre toute captivité dans la main du diable, que ce message change la capacité d'esprit de tout un chacun et emmène une personne à la résurrection au travers de ce message, au nom puissant de Jésus, que j'ai prié. Amen. Bien-aimés en Christ, vous qui nous regardez sur les réseaux sociaux, que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur votre vie cet après-midi. Bien-aimés, nous allons rentrer directement dans le vif du sujet et dans la puissance de ce thème que le Seigneur nous a donné cet après-midi. Donc ce thème de cet après-midi, bien-aimé, ta peur et ta crainte sont plus nombreux que ta victoire. Sépare-toi d'elle et tu réussiras. Amen. Ta peur et ta crainte sont plus nombreuses que ta victoire. Sépare-toi d'elle et tu réussiras. Amen. Le Seigneur vient cet après-midi nous enseigner sur la peur et la crainte. Mais il va donner une définition appropriée et bien définie sur le fait d'avoir la crainte et la peur. Et d'où vient la crainte et la peur? Alléluia. Parce que la crainte et la peur sont des facteurs destructifs et démoniaques qui viennent détruire la vie de tout un chacun juste à cause de la frayeur. Le diable peut détruire ta vie, peut ralentir ta vie à cause d'une frayeur, parce que tu as trop la crainte d'échouer ou à cause de parce que tu as peur d'échouer. Amen. Mais laisse-moi te dire cet après-midi, le Seigneur vient pour nous enseigner, pour nous délivrer de toute la frayeur, de toute la crainte et la peur qui gisent cachées dans un coin de notre vie, qui nous ralentit notre vie. Alléluia. Donc pour cela, bien aimé, attachez la ceinture,
et nous allons démarrer en puissance. Alléluia. Dieu ne peut pas livrer, alléluia, ta victoire à cause de la crainte qui déborde dans ton esprit. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous savez bien aimé, lorsqu'il y a la victoire qui veut se manifester dans la vie de tout un chacun, il y a une frayeur, une crainte que le diable envoie comme un film pour vouloir freiner ta vie et détruire ta vie. Ça peut être des personnes, ça peut être des images dans ton esprit, ça peut être des personnes physiques. Il y a un tas de choses qui pourront freiner votre vie à cause de la frayeur, à cause de la crainte. Est-ce que vous comprenez un peu, mes frères? Donc, comprenez bien aimé, Dieu ne veut pas te livrer ta victoire à cause de tes nombreux péchés, à cause de tes nombreux ennemis. Alléluia. Tu as tellement d'ennemis que tu ne peux pas rentrer dans ta victoire. Et tes ennemis, c'est toi-même, de ton propre gré, qui les a gardés dans ton coin, qui les a gardés dans ton corps, à cause de tes propres ennemis. Tu ne peux pas rentrer dans ta victoire parce que tu t'affaires aux choses qui ne confessent pas le nom de Dieu. Frères et sœurs, tu ne peux pas rentrer dans ta victoire. Alors que Dieu veut livrer ta victoire. Il veut te livrer ta victoire comme une livraison à domicile. Mais bien aimé, tes péchés l'empêchent. Tes nombreux ennemis sont tes péchés qui l'empêchent de te livrer la victoire de ton mariage, de te livrer la victoire de ta joie parfaite, de te livrer ton travail, de te livrer ton entreprise, de te livrer tes activités, tes projets, à cause de tes nombreux péchés, à cause de ce qui engouffre ta vie, à cause de tes amis inconnus qui viennent dans ta vie et qui ne veulent pas te laisser avancer. Donc bien aimé, comprenez ceci, ce que le Seigneur veut nous enseigner cet après-midi. La volonté de Dieu, c'est que tu sois dans la victoire. Ça, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu bouges de succès en succès, de prospérité en prospérité et de gloire en gloire. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Mais la volonté du diable qui t'empêche de réussir ton avenir, bien aimé, ce sont tes ennemis. Et qui sont tes ennemis? Ce sont les multitudes de péchés qu'on appelle les iniquités qui prennent la première place dans ta vie. Et lorsque Dieu veut te livrer ta victoire, ces nombreux ennemis-là t'empêchent de rentrer dans ta victoire. Donc le Seigneur dit de te dire cet après-midi, sépare-toi d'eux. Il faut se séparer de tes ennemis. Tes ennemis sont nombreux. Tes ennemis engouffrent ta vie. Ils sont tellement nombreux que ta victoire ne peut pas dépendre de Dieu. Il y a des personnes qui sont remplies de démons. Et lorsqu'ils arrivent à réaliser des choses charnelles, ils pensent que c'est à cause de ces nombreux péchés. C'est à cause des marabouts, des féticheurs, des astrologues, des magiciens, des sorciers, des mystiques qu'ils ont consultés, qui font qu'aujourd'hui, leurs activités prospèrent. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu pour réussir. Il y a des gens qui disent que sans Dieu, ils ont bâti une maison. Sans Dieu, ils ont payé une maison. Sans Dieu, ils ont fait des choses. Alors que l'ennemi qui en eux les empêche de connaître les valeurs de Dieu pour savoir que la bénédiction de Dieu ne suit d'aucun chagrin. La bénédiction de Dieu ne suit d'aucun chagrin. Donc, bien aimé, le diable peut te laisser longtemps dans cette pensée nocturne. T'assombrir, bien aimé, dans cette capacité de voir et de concevoir des choses. Croyant que sans Dieu, pendant des années, tu n'es pas allé à l'église, tu n'as pas prié Dieu, tu n'as pas jeûné, mais tes affaires marchent. Frères et sœurs, le Seigneur dit de venir te dire qu'il y a une nuance. Que cette pensée va t'emmener dans le lac de l'enfer. Parce qu'il va prendre la totalité de ton temps, la totalité de ta vie, sans connaître les valeurs de Dieu. Et le jour de la mort arrive, tu iras directement dans le lac de l'enfer parce que tu n'as pas pu connaître Dieu. Un homme sur la terre ne peut pas vivre sans Dieu. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc il y a tant de choses qui vous suivent. Mais le Seigneur veut vous bénir. Mais à cause de ces nombreuses personnes qui ne connaissent pas Dieu, ces nombreuses personnes qui vous accompagnent, qui ne prient pas, qui ne gênent pas,
des personnes qui vivent dans la débauche, des personnes qui vivent comme ils veulent. Et ces personnes-là sont une chute pour vous. Et vous pensez que ce sont ces personnes-là qui vont vous faire réussir. Vous suivez une personne dont Dieu a rejeté. Et vous suivez cette personne qui vous envoie directement dans le lac de l'enfer. Le Seigneur dit de vous séparer de ces personnes. Parce que le jour du malheur arrive, le même jour où le malheur frappera cette personne que Dieu a rejetée, que vous suivez comme un Messie, ce malheur vous frappera certainement. Bien aimé, toute parole est esprit. Comprenez ce message que le Seigneur nous enseigne cet après-midi. Ne laissez pas de nombreuses personnes vous suivre sans savoir qui sont ces personnes. Et ne suivez pas des personnes que Dieu a rejetées, des personnes dont vous savez personnellement qu'ils vivent dans la débauche. Des personnes qui ne prient pas, des personnes qui ne jeûnent pas, des personnes qui vivent dans la débauche, des personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu. Et vous voulez vous associer avec ces personnes pour vouloir faire une activité ou faire des projets. Le Seigneur dit, il veut vous bénir. Il veut vous livrer votre victoire. Mais à cause de ces personnes-là, qui sont comme livrées, qui empêchent le blé de pousser, le Seigneur dit de te détacher de ces personnes. Le Seigneur te demande de te détacher de ces personnes. Parce que lorsque les gens verront ta victoire, ils croiront que c'est Dieu qui t'a béni alors que ce n'est pas Dieu qui t'a béni. Ces personnes vont t'accompagner dans une victoire qui n'a pas de sens. C'est du superflu. Mais après, elle va tomber. Elle va s'effondrer comme un mur, comme le mur de Jéricho. Il y a des personnes qui vous poussent, soi-disant, pour vous faire avancer. Mais c'est faux. Leur but, c'est de vous détruire. Donc le Seigneur, pour venir dans sa bénédiction, qu'est-ce qu'il fait? Il permet que ces personnes se séparent de toi. Si toi-même tu n'arrives pas, parce que le Seigneur sait que tu es très valable à ses yeux. Le Seigneur sait que ta destinée, la prophétie qu'il a relâchée sur ta vie, c'est une prophétie qui va délivrer peut-être toute ta famille. C'est une prophétie qui va délivrer même tes amis qui seront dans la pauvreté, dans l'angoisse et dans toutes sortes d'amertume. Le Seigneur sait que tu es une bonne personne. Mais ceux qui te suivent ne sont pas des bonnes personnes. Qu'est-ce qu'il fera? Lui-même, par sa puissance, il viendra trier ces personnes-là de sortir dans ta vie. Il viendra faire des tris dans ta vie pour que ces personnes-là sortent de ta vie. Je suis venu te dire cet après-midi, la crainte que tu as aujourd'hui, la peur que tu as aujourd'hui, ça cause parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas dignes de rentrer dans ta bénédiction. Il y a des personnes qui t'accompagnent dans ta bénédiction. À la porte de ta bénédiction, ils te laissent. Et il y a des personnes qui rentrent même dans la porte de ta bénédiction. Et il y a des personnes qui sont avec toi. Tant qu'ils sont avec toi, tu ne pourras jamais connaître la gloire et la victoire. Tu ne pourras jamais connaître ce qu'on appelle la joie parfaite. À cause de ces personnes qui ne veulent jamais entendre parler de Dieu. Des personnes qui ne veulent pas prier. Des personnes qui prient, mais dans l'hypocrisie. Des personnes qui font comme s'ils sont avec Dieu, mais ils ne sont pas avec Dieu. Des personnes même qui vont à l'église, mais ce sont des personnes, ce sont des antéchrists que le diable a formés pour venir contaminer l'église ou pour venir détruire l'église. Ils sont même dans le ministère. Ces personnes-là, vous devez vous détacher d'eux parce que le Seigneur vous a montré un jour qui ils sont. Mais à cause de parce que vous pensez que vous avez plus l'amour de Jésus, vous avez plus l'amour que l'amour de Jésus. Ça veut dire que dans l'ignorance de la vie chrétienne, vous pensez que vous êtes trop amour. Alors que Dieu vous a montré que cette personne-là est très dangereuse. Et vous dites, je la pardonne, je la laisse encore dans le ministère. Mais le but de cette personne, elle veut atteindre son apogée. Elle veut aller jusqu'à détruire ta vie. Elle veut se soumettre à toi. Mais le but pour t'atteindre, même dans ton ministère, même sur le chemin de ta victoire. Le Seigneur ne peut pas livrer tes ennemis. Le Seigneur ne peut pas livrer ta victoire aussi longtemps que ces personnes-là sont dans ta vie. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Donc la peur et
font que tu ne peux pas rentrer dans ta destinée parce que tu n'as pas le discernement de comprendre qu'est-ce qui vient de Dieu ou qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu. Donc tu as la crainte, tu as la peur. Mais la crainte et la peur viennent d'où? Ça vient de l'excès du péché. Et le manque de Dieu dans votre vie. C'est là où vient la crainte et la peur. Lorsque tu as la crainte et la peur qui vient s'installer dans ta vie, c'est parce que tu es dans l'abondance du péché. 2, c'est parce que tu n'as pas la crainte de Dieu et que Dieu n'est pas dans ta vie. Tu as abandonné Dieu. Donc la frayeur et la crainte viennent te ralentir toute la victoire que le Seigneur voulait te livrer. Je suis en train de vouloir parler à une personne cet après-midi. Frères et sœurs, comprenez ceci. Dieu ne veut plus que tu aies la crainte et la peur. Voilà pourquoi il te demande de libérer tes ennemis qui sont le péché. Libère-les parce que ceux-là, ils vont t'empêcher de rentrer dans ta bénédiction. Ils sont nombreux, c'est vrai. Ils t'entourent, c'est vrai. Tu penses que ce sont des bons amis, c'est vrai. Mais ils ne peuvent jamais, à cause d'eux, tu ne peux jamais combattre tes ennemis. À cause de ces personnes, parce que eux-mêmes, ce sont tes ennemis. Parce qu'ils ne marchent pas dans la victoire, ils ne marchent pas dans la volonté de Dieu. Ça veut dire que toi, tu avais des ennemis de Dieu et puis tu veux combattre tes ennemis. Tu es avec les ennemis de Dieu, des démons qui sont avec toi, mais qui ont un esprit physique. Et puis toi, tu veux livrer une bataille avec tes ennemis et tu veux que Dieu te donne la victoire. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas te donner la victoire aussi longtemps que ceux qui sont dans ton corps, là, ceux qui sont avec toi, là, ce sont des ennemis de Dieu. Ce sont des démons. À chaque fois, le Seigneur dit, libère-toi, sors d'eux, sors d'eux. À chaque fois que le Seigneur te donne un message, sors de ces personnes. Tu joues avec les émotions et les sentiments, tu les gardes encore dans ta vie. Frères et sœurs, le Seigneur nous a donné un message sur Gédéon. Nous allons lire ce message dans Juge 7, verset 2 à 7. Vous allez comprendre qu'il y a des personnes, ils sont tellement nombreux dans ta vie. Tu penses qu'avec ces personnes-là, tu peux livrer victoire. Alors que ces personnes-là, ce sont des esprits de frayeur et de crainte qui sont dans ta vie. Ça peut être un péché, ça peut être l'alcool, ça peut être la débauche, ça peut être le mensonge, ça peut être l'excès de tard, ça peut être l'immoralité sexuelle, ça peut être le lesbianisme, ça peut être l'homosexualité, ça peut être toutes sortes de paquets de la débauche. Donc tu ne peux pas t'en débarrasser. Tu ne peux pas livrer bataille à cause de ces ennemis-là qui t'empêchent que Dieu te bénisse. Le Seigneur te dit, libère-toi d'eux, sépare-toi d'eux. Il y a des personnes qui ne sont pas utiles pour toi. Il y a des personnes dans ta vie qui ne sont pas utiles. Fais l'historique de ta vie. À cause de ces personnes, tu ne peux jamais avancer. Tu es, depuis pendant 40 ans, 30 ans, 25 ans, tu es sur le même point de stade. Le même pied de stade. Depuis des années, quand tu fais l'historique de ta vie, tu n'as jamais bougé de un iota. Tu es toujours resté pareil. Tu fais les mêmes activités dans la malhonnêteté. Depuis longtemps, tu n'as pas changé. Tu es toujours dans le même mensonge, tu n'as pas changé. Tu es toujours dans l'excès de femmes. De plusieurs femmes que tu couches, tu n'as pas changé. Tu es toujours dans les maquis, dans les cabarets, en train de t'enivrer, en train de boire de l'alcool. Tu n'as pas changé pendant plusieurs années. Mais qu'est-ce qui fait ça? Ce sont tes ennemis qui font ça. Donc tu ne peux pas combattre tes ennemis tant que ceux-là te donnent la peur de pouvoir avancer. Parce que ce sont des peureux. Ils ne peuvent pas livrer bataille avec toi. Ils sont tellement nombreux que le Seigneur veut que tu t'en dépasses d'eux. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc bien aimé, comprenez pourquoi le Seigneur nous enseigne de la crainte et de la peur. Et cette peur, elle ne te permet jamais d'avancer parce que tu as toujours peur. Tu as peur de faire des choses, tu as peur de faire des activités, tu trouves toujours des contraintes alors que tu as la possibilité de faire. Tu as la possibilité de commencer. Mais à cause de parce que l'esprit qui vit en toi ne veut pas que tu avances. C'est lui ton ennemi. Ils sont tellement nombreux parce que le corps d'une personne peut contenir 6000 démons. Et ces démons-là sont des légions. Et ces légions-là, ce sont tes amis. Ils sont avec toi. Tu penses que
tu combats avec eux, alors que tu combats dans la perte, tu ne combats pas dans la victoire. Aussi longtemps que ces nombreux démons-là qui sont une légion dans ta vie, qui sont l'excès de tes péchés, de tes iniquités, ne pourront jamais te faire exceller. Jusqu'à ce que le jour de ta mort vienne et que tu meurs. Alors que tu as l'héritage à laisser à tes enfants. Tu n'es pas n'importe qui. Chaque personne où les enfants sont issus d'eux, qui sont des pères et des mères, Dieu permet que ces personnes-là laissent l'héritage à leurs enfants. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. À tout père, à toute mère, de laisser un héritage pour tous ses enfants. Ça, selon Dieu, c'est quelque chose que Dieu veille à ce que cela se passe dans la vie de chaque homme. Mais le diable, le but du diable, c'est que tu ne laisses pas un héritage à tes enfants. Donc il envoie la légion des démons qui vont te permettre d'être dans la désobéissance, en te livrant à toute immoralité, en faisant des choses qui sont à l'opposé de Dieu. Mais quand Dieu sait que tu es une bénédiction, pour certaines personnes, lui-même de sa propre force, il vient faire des tris dans ta vie. Donc n'aie pas peur de ce que le Seigneur fera des tris dans ta vie cet après-midi. Après ce message, commence à faire des tris. Ce n'est ni par force, ni par puissance. Le Seigneur te montrera la vision des personnes que tu dois te dissocier de. Ce n'est pas méchant. Dissocie-toi de certaines personnes. Il y a des gens qui ne prient pas, qui ne jeûnent pas, qui n'ont... Au fait, bien aimé, la vie est spirituelle. La vie n'est pas charnelle. Vous avez besoin de personnes proches de vous qui sont un sujet de prière et de jeûne dans votre vie. Vous avez besoin de personnes qui ont besoin d'intercéder pour vous, jour et nuit. Bien aimé, c'est factuel, c'est obligatoire de mettre ces genres de personnes dans votre vie. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde spirituel. Tout ce que vous voyez physiquement, bien aimé, c'est du superflu. La réalité se trouve dans le monde spirituel. Tout est spirituel avant d'être physique. Quand tu te lèves le matin, c'est parce que tu as vécu dans le spirituel avant de te lever physiquement dans le matin. Donc bien aimé, tu dois confier ta journée, tu dois confier ta vie au Seigneur, tu dois prier le Seigneur, tu dois lui demander de t'aider, d'abandonner tes péchés. Demande-lui parce que souvent, de tes propres forces tu n'as pas. De tes propres forces tu ne peux pas éliminer tes ennemis qui sont des démons, des péchés qui sont dans ta vie en excès. Donc fais des temps de jeûne, prie le Seigneur, et une personne auprès de toi, ne prenez pas n'importe qui pour entrer dans votre vie. Ayez des personnes de prière. Des personnes qui ont la crainte de Dieu. Des personnes lorsqu'ils prient, Dieu les écoute. Parce que Dieu a dit par sa parole, si vous demeurez en moi, et que ma parole demeure en vous, demandez-moi tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Donc cherchez des personnes dont la parole de Dieu demeure en eux, pour que ces personnes soient auprès de vous. Pourquoi les rois avaient des prophètes auprès d'eux? Pourquoi? Parce que c'était des personnes qui avaient des connexions directement avec le Dieu Tout-Puissant, qui étaient capables de les révéler tout ce qui se passe autour d'eux, même leurs ennemis, même des traites. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas toutes ces personnes-là. Les traites sont avec vous. Et les traites sont dans votre famille. Les traites sont en dehors de votre famille. Les traites sont dans vos entreprises. Les traites sont vos amis. Et vous marchez avec ces personnes et vous-même, vous n'avez pas la crainte. Vous êtes livrés à vos propres ennemis et les ennemis de Dieu. Comment voulez-vous avoir une victoire si aujourd'hui chacun s'affaire comme si ce sont des immortels, comme si ce sont des personnes qui vont vivre 1000 ans, 500 ans, alors que vous êtes susceptibles de mourir demain? Donc pourquoi ne pas s'attacher au Tout-Puissant? Pourquoi ne pas abandonner tout ce que vous faites qui ne confesse pas le nom de Dieu? Parce que Dieu vous révèle tout ce qui ne confesse pas son nom dans votre vie et dans votre relation. Donc écoutez ce message. Nous allons prendre Juge 7, versets 2 à 7. Écoutez la vie de Gédéon. Je lis la parole de Dieu, Juge 7, verset 2. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre le Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Voici ce que le Seigneur dit à Gédéon. Il dit, le peuple qui est avec toi est trop nombreux pour que je te livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Ça veut dire quoi? Le peuple qui était avec Gédéon, ils étaient nombreux. Alors que Dieu a dit à Gédéon d'aller en guerre,
qu'il aura cette victoire, il n'y a pas de souci. Mais pour le peuple qui était avec Gédéon, Gédéon a oublié que son père faisait comment on appelle ça, il adorait des fétiches, des autels d'adoration satanique. Que Gédéon même a brisé comment on appelle ça, comment dirais-je, ces autels d'adoration satanique. Donc tous ceux-là, ils étaient avec le père de Gédéon, ils n'avaient pas connu Dieu, le Dieu qui parlait à Gédéon. Mais ce peuple-là voulait combattre avec Gédéon. Gédéon pensait que c'était ce peuple-là qui allait l'envoyer à la victoire. Alors que ce peuple-là était rempli de fétiches, des autels d'adoration. Ils adoraient des démons, ils adoraient des dieux, ils consultaient des voyants, des mystiques, des astrologues, des magiciens, des sorciers. Mais Gédéon ne voyait pas ça. Gédéon pensait que c'était une grosse troupe, que le Seigneur avait révélé que ce peuple-là allait combattre contre Madian et allait tuer les Madianistes. Les Madianites plutôt. Donc bien aimé, pour Gédéon, il n'y avait pas de problème. Il avait assez de soldats pour combattre. Alors que Dieu a vu dans ce peuple-là, que ce peuple-là pouvait ralentir Gédéon à cause de l'iniquité qui vit en eux, à cause des dieux qu'ils adorent, à cause des hôtels d'adoration satanique et des fétiches qu'ils adorent toujours. Ils n'ont pas encore laissé cela. À cause de parce qu'ils vont consulter des voyants, des mystiques, des astrologues, des magiciens, des sorciers. Vous avez plein d'amis comme ça dans votre vie. Des personnes qui ne consultent pas Dieu. Des personnes soi-disant ils vont à l'église ou ils vont à la mosquée. Ils se tournent autour de vous. Mais ces personnes-là vont consulter pas Dieu, mais ils consultent des voyants. Ils portent même des bagues de protection. Et ceux-là disent qu'ils prient Dieu. Ils portent de grosses bagues comme des mosquées. Et ils mettent ça dans leurs doigts. Ils sont avec vous. Et ceux-là disent qu'ils prient Dieu. Mais s'ils prient Dieu, dans leur livre, est-ce que c'est pas interdit qu'on ne doit pas porter de grosses bagues de protection? Est-ce que Dieu ne protège pas? Est-ce que quelque chose de physique peut protéger? Est-ce qu'une bague peut protéger une personne? Est-ce qu'une bague peut protéger une personne? Mais vous marchez avec ces personnes-là. Ces personnes-là sont un sujet de destruction pour vous parce qu'ils sont dans le superflu. Vous croyez que leurs activités prospèrent, mais au contraire, ils sont en train de se ralentir vers la mort. Est-ce que je prêche à quelqu'un cet après-midi? Vous êtes entouré de personnes qui sont maintenant dans le mystique. Ils vont voir des voyantes ou des voyants. Ils payent même des gens au Mali, au Sénégal. Ils consultent un homme, pas Dieu, mais un homme. Ils consultent. Le Seigneur nous enseigne que tous ceux qui consultent, qui font des consultations avec des voyants, ce sont des esprits de mort qu'ils consultent. Et les esprits familiers. Mais ces personnes-là marchent avec vous. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils font semblant de prier. Vous allez voir le message que le Seigneur nous donne. Après ce message, je vais vous lire ce message. Ils font semblant de prier. Ils font semblant de prier. Ils font semblant même d'aller à l'église. On va prendre ce message avant de continuer le titre. Avant de continuer le message de Gédéon. Écoutez bien. Je vais prendre ce message, écoutez bien. Je vais prendre titre 1, verset 16. Écoutez bien ce message. Ils font profession de connaître Dieu. Mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Voici ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit, ils font profession de connaître Dieu. Ça veut dire quoi? Ils font semblant qu'ils vont à l'église tous les jours et à la mosquée avec vous. Ils font semblant comme si ce sont des vrais croyants. C'est ce que le Seigneur dit, ils font profession de connaître Dieu. Mais ils renient Dieu par leurs œuvres. Regardez leurs œuvres. Lorsqu'il y a un parti politique qui est en train de faire du mal au peuple de Dieu, tout le monde suit ce parti politique à cause de ce qu'ils ont fait. À cause de parce qu'au travers de ce parti politique, ils ont leurs activités. Soi-disant ils prospèrent. Soi-disant le parti politique leur a donné des milliards, ils sont devenus milliardaires, ils ont des affaires. Mais ce
un parti politique dont peut-être que Dieu a déjà rejeté. Nous voyons que nous n'avons pas besoin d'être pasteur ou prophète pour voir que Dieu a rejeté un leader d'un parti politique. Parce que le fait d'affaire à une loi, le fait de usurper, le fait de t'opposer, le fait de comment on appelle, le fait de ne pas respecter, comment on appelle ça, la constitution d'un pays, bien aimé, c'est déjà affaire à une loi. Mais toutes ces personnes-là suivent ces personnes à cause de parce que le leader de ce parti politique les a rendus riches. Donc ces personnes-là, tout ce que le leader de ce parti politique n'a aucune crainte de Dieu leur dit de faire, ils le font. Sans avoir eux-mêmes la crainte de Dieu. Alors que ceux-là disent qu'ils prient, ils font à l'église, ils font à la mosquée. Mais le leader du parti politique n'a aucune crainte de Dieu pour dire de faire des choses, et vous faites des choses sans consulter Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Le jour de la mort arrive où chacun de vous sera frappé à cause de parce que vous n'avez pas suivi Dieu, mais vous avez suivi un leader d'un parti politique que Dieu a rejeté. Aujourd'hui, les gens ont peur à la crainte de Dieu. Du moment qu'ils ont des milliards sur leur compte, Dieu n'existe plus. Du moment qu'ils ont des milliards sur leur compte, ils agissent selon leur propre sagesse. Même pas la sagesse qui est écrite dans le livre saint. Même pas la sagesse d'un représentant des livres saints. Il écoute le leader qui ne connaît pas Dieu, qui n'a pas la crainte de Dieu. On n'a pas besoin de faire des révélations pour savoir qu'une personne n'a pas la crainte de Dieu. Une personne qui n'a pas la crainte de Dieu devient un dictateur. Une personne qui n'a pas la crainte de Dieu commence à ne plus écouter son peuple. C'est celui-là qui n'a pas la crainte de Dieu. Alors que la parole de Dieu dit, toutes les nations lui appartiennent. Donc celui qui touche la nation c'est qui? C'est le peuple. Si le peuple n'est pas en accord avec toi et que tu maltraites ce peuple, le couteau arrive sur chacun de vous et c'est la vérité. Et c'est la vérité, mes frères. Voilà pourquoi le Seigneur dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Quand le Seigneur veut vous envoyer en combat, n'ayez pas peur. N'ayez pas la frayeur de ce que les gens vont vous dissuader à cause des arrestations, à cause de parce qu'ils veulent vous dissuader pour pouvoir prendre le pouvoir. Mais les gens n'ont plus que le pouvoir appartient à Dieu. Le pouvoir n'est pas la rousse. Le pouvoir, quand on parle de pouvoir, on parle de Dieu. On dit tout pouvoir lui a été donné. Dans les cieux, sous la terre et sous la mer. Donc comprenez mes frères, comprenez que le pouvoir n'appartient pas à un homme. C'est Dieu qui permet à une personne de prendre le pouvoir parce qu'il sait que cette personne peut diriger les brebis de son peuple, de sa nation. On ne veut pas violer la constitution de l'Éternel lorsqu'il t'a pas mis au pouvoir. Donc bien aimé, voici ce que le Seigneur veut vous dire. N'ayez pas la peur ou la frayeur de la dissuasion de certaines personnes qui viendront vous faire peur. Mais quand vous n'avez pas la crainte de Dieu vous-même, et que vous ne craignez pas Dieu, et vous voulez que Dieu livre vos ennemis, Dieu ne pourra pas livrer vos ennemis. Voilà pourquoi vous voyez, il y a des présidents qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui sont au pouvoir pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, parce que vous-même, vous ne priez pas Dieu. Vous-même, vous êtes remplis de démons, remplis de haine, remplis de vengeance. Donc le Seigneur ne peut pas livrer un démon à un démon. C'est pas possible. C'est pas possible. Le Seigneur ne peut pas livrer un démon à un démon. Il ne peut pas. Tu es rempli d'iniquité, tu es rempli de légion, tu es rempli de haine, tu es rempli de vengeance, tu es rempli de meurtre. Et puis tu veux que ton ennemi vienne soit à ta portée. C'est pas possible. Satan ne peut pas lier Satan. Satan ne peut pas lier Satan. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous voyez que des gens qui prennent le pouvoir restent aussi longtemps. Vous vous posez la question, mais pourquoi ils restent longtemps? Regarde le peuple d'Égypte pendant 430 ans. Ils avaient encore la haine dans leur cœur. Donc même ils ne priaient plus Dieu. Ils avaient oublié même, ils se disaient que Dieu n'existait même plus. Le cœur étant Dieu signe de méchanceté, de non-pardon, de manque d'amour, de non-partage. Et vous voulez que Dieu livre vos ennemis. C'est pas possible. C'est pas possible, mes frères. Donc il y a des gens qui font semblant d'aller à la prière. Mais si
pas devant Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dit, dans Tite 1, verset 16, ils font profession de connaître Dieu. Ça veut dire quoi? Ils font semblant, ils prennent des nappes, des trucs, ils vont à la mosquée. Ils prennent des grosses bibles, ils vont à l'église. Ils font profession de connaître Dieu, mais ne connaissent pas Dieu. Le Seigneur dit quoi? Il dit, mais ils le réunissent par leurs œuvres. Regardez leurs œuvres et regardez ce que la parole de Dieu dit. Regardez, mettez ça en conformité, mettez ça, confrontez-les et vous allez voir que c'est pas pareil. Et ce sont ces personnes-là qui vous entourent. Vous voulez, le Seigneur veut combattre, le Seigneur veut faire la guerre pour vous, mais vous-même là, vous êtes remplis de vengeance. Non seulement on n'est pas, on va les tuer. Qui vous a dit que Dieu veut qu'on tue les gens? Les gens ont tué. Laissez Dieu faire le combat. Il dit tu ne tueras point. Même le fait de donner l'ordre à une personne d'aller tuer, tu as tué. La vengeance et la rétribution appartiennent à l'Éternel. Ça n'appartient pas à l'homme. Tout ce que nous devons faire, c'est de prier, invoquer le Seigneur. Seigneur, que ta justice descende. Seigneur, ne priez pas contre des personnes. Là, la Bible dit, dans Éphésiens 6, verset 12, on n'a pas combat contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les dominations, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On ne combat pas ton frère, tu ne combats pas ta soeur, tu ne combats pas un esprit charnel, tu ne combats pas celui-là dont le sang coule dans ses veines. Tu n'as pas à le combattre. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le diable a pris le dessus sur beaucoup de nations. Parce que vous êtes remplis du diable, du démon, de la haine, de la méchanceté dans votre vie. Et vous voulez aller au combat. Ce n'est pas possible. La vengeance et la rétribution appartiennent à l'Éternel. Tu n'as pas besoin de te venger. Quand tu pries, dis ceci, Seigneur, que ta justice descende sur mes ennemis. 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 C'est tout ce que tu devrais dire. Tu n'as rien. Tu n'as pas besoin de citer le nom de quelqu'un pour qu'il meure. Si quelqu'un doit mourir, c'est Dieu qui permet que cette personne meure. Ce n'est pas ta prière. Il y a des gens qui veulent que les sorciers meurent. Même nous tous, on veut que les sorciers meurent. Parce qu'ils fatiguent la vie des gens. Mais ce n'est pas de notre propre gré que les sorciers doivent mourir. C'est la volonté de Dieu qu'un sorcier meure. Parce que le but du Seigneur, ce n'est pas que le sorcier meure, c'est que le sorcier se répand et qu'il vienne à la moralité. Voilà pourquoi beaucoup de religions aujourd'hui ne savent pas ce que c'est les valeurs et les caractéristiques de Dieu. Si tu ne connais pas les caractéristiques de Dieu, tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous n'ont pas le Saint-Esprit. Parce qu'ils agissent selon leur propre cœur, pas selon le cœur de Dieu. Frères et sœurs, beaucoup d'entre vous vont tomber. Parce que vous suivez l'idéologie d'une personne qui n'a pas la crainte de Dieu. Et vous avez oublié votre valeur des croyants que vous êtes. Je sais que parmi vous, il y a des croyants puisque vous priez souvent. Mais vous priez, mais dans le péché. Vous priez dans la haine. Vous priez dans le manque du pardon. Vous priez dans la vengeance. C'est pas possible. Ça ne peut. En fait, Dieu ne peut jamais vous exaucer. Il dit, mon Dieu, je n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un m'honore et fait ma volonté, c'est celui-là que j'exauce. Donc votre prière que vous faites tous les jours, vous priez 15 jours par jour, 10 jours par jour, 5 jours par jour, ça ne veut rien dire devant le Seigneur. Regarde tes œuvres. C'est ce que le Seigneur a dit dans Tite. Il dit qu'ils font profession de connaître Dieu. Mais ils le réunissent par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Vous êtes incapable d'aucune bonne œuvre. Vous prenez des décisions pour faire mal à d'autres partis politiques. Ça veut dire que la nation n'est plus la nation coupée. C'est plus la nation de la France. C'est plus la nation de la Russie. C'est plus la nation de la Côte d'Ivoire. C'est devenu maintenant la nation de tel parti à tel parti. Ça veut dire que le parti qui est au pouvoir, c'est sa nation qui appartient à ce parti-là. Donc les autres là, ils ne comptent pas pour vous. Ça veut dire que même quand ils viennent revendiquer, vous les enfermez. Quand ils viennent dire des choses qui ne vont pas dans la société, vous les prenez, vous les mettez en prison. Ainsi dit l'Éternel. Comme longtemps, ils vous ont parlé, vous avez dit, le Dieu de ceux-là, c'est un Dieu qui ment. Lorsqu'ils disent ainsi dit l'Éternel, rien ne nous arrive. Mais le Seigneur vient de vous dire ainsi dit l'Éternel. L'épée
d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, l'épée va frapper en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas par émotion que nous prêchons, c'est la réalité. Et lorsque l'épée viendra frapper, ils ne réclameront pas le sang de ces personnes-là à toutes ces personnes-là qui sont des personnes qui avertissent. Combien de serviteurs de Dieu qui ont averti? Vous pensez que Dieu tue vite? Dieu use de patience. C'est pour ça que vous continuez dans votre bêtise. C'est pour ça que vous continuez dans votre péché, parce que Dieu ne tue pas. Ce sont des iniquités qui te tuent. Dieu ne tue pas. Si Dieu tue, tout le monde était mort. Dieu ne tue pas. C'est l'excès de tes iniquités. Lorsqu'on te permet, tu dis que Dieu n'existe pas. Mais Dieu te donne un laps de temps. Si c'est 6 mois, il te donne 6 mois. Les 6 mois, tu vas voir des révélations. Tu vas voir des prophéties. Ils vont te parler. Tu vas penser que tu es comment il s'appelle, tu es l'Égyptien là, Pharaon. Si tu penses que tu es Pharaon, tu vas voir ce que Dieu a fait à Pharaon. Il n'a pas fait seulement à Pharaon, il a fait à Pharaon et tous ses ministres, ses députés, ses mangécrations, tous ceux qui mangeaient avec lui, il les a fait bien. Donc bien aimé, ne prenez pas n'importe qui pour vous suivre et ne suivez pas n'importe qui. Voici le message que le Seigneur va nous donner cet après-midi. Il y a des personnes qui font profession de connaître Dieu mais ne connaissent pas Dieu. Ne les suivez pas. Vous ferez dans les églises, les gens ne prêchent pas la volonté de Dieu. Mais ces églises sont remplies. Vous écoutez ces personnes dans le néant. Vous savez que leur prédication n'est pas basée sur Jésus-Christ, n'est pas basée sur le Christ. Et vous remplissez ces églises, vous les écoutez. Le Seigneur prend les choses vives pour les confondre aux sages. Vous allez voir des personnes qui ont 15 000 fidèles, mais ils sont vides. Ils n'ont pas Christ. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Vous aimez où il y a du monde. Vous aimez où il y a du monde. Mais Dieu n'est pas là-bas. Vous aimez où il y a le monde. Mais Dieu n'est pas là-bas. Regardez Gédéon. Je vais lire le livre de Gédéon. On va prendre juste verset 2 à. Vous allez entendre les vraies valeurs de Dieu. Bien aimé, comprenez ceci. Les valeurs de Dieu ne sont pas les valeurs d'un homme. Donc vous ne pouvez pas comprendre ce que le Seigneur veut faire dans votre vie. Et c'est la vérité, mes frères. Les valeurs de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Et que tout le monde sache que Dieu est Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? On ne prend pas n'importe qui pour marcher avec n'importe qui. Parce que quand Dieu veut livrer une bataille, il veut te livrer tes ennemis. Dieu veut te donner la victoire. Il y a des personnes qui vont t'empêcher de rentrer dans ta victoire. Ces personnes-là ne prient pas. Ils ont la haine dans leur cœur. Toi, tu es dans la paix. Mais ceux qui t'entourent là, ils ont la haine, ils veulent se venger. Si tu es président net, ils vont aller tuer des gens. Ils vont aller brûler des mosquées. Ils vont aller brûler des églises. Ils vont aller brûler des maisons. C'est pas ce que Dieu demande. C'est pour ça aujourd'hui, quand la prophétie est annoncée, là pour déjouer la prophétie. On dit la prophétie, l'arrivée de Jésus a duré 730 ans. À cause de parce qu'il y a eu beaucoup de choses. C'est pour ça aujourd'hui vous ne rentrez pas dans votre victoire. Vous voulez combattre de votre propre gré, alors que vous n'avez pas le droit de combattre. C'est Dieu le Tout-Puissant. En fait, ces batailles sont nobles. Il ne combat pas parce qu'il veut combattre. Il combat parce que c'est le temps de te démontrer qu'il y a longtemps que tu n'as pas regardé au ciel. Parce que tu fais des choses comme si tu es immortel. Comme si tu ne mourras pas demain. Tu es devenu dictateur. Tu dis des choses et les gens exécutent. Arrêtez celui-là, on arrête. Enfermez celui-là, on l'enferme. Allez tuer cette personne parce qu'elle parle beaucoup, on tue. Vous pensez que Dieu ne voit pas? Dieu voit tout. Il sait tout. Il est omniprésent. Il est partout en même temps. Il est omniscient. La Bible déclare, il sait tout. Il est omnipotent. Il est le tout-puissant. Il n'y a rien que nous puissions lui cacher sous la terre, sous la mer, sous la terre et sous la mer qui ne lui sera pas révélé. Il n'y a rien. Voilà pourquoi il a dit, mes enfants, la vengeance et la rétribution m'appartiennent. Tout ce que vous devez dire dans votre prière, Seigneur, que seule ta justice descende sur les ennemis. Que seule ta justice
Seigneur, Seigneur, tu sais mon innocence. Alors quand tu déclares ton innocence à Dieu, sois aussi innocent avant de faire cette prière. Sois innocent avant d'aller en guerre contre tes ennemis. Sois innocent avant d'aller en guerre contre tes ennemis. Parce que lorsque Dieu voudrait livrer tes ennemis, il veut que tu sois pur. Parce que c'est son esprit qui vit en toi qui va en guerre. Ce n'est pas un esprit de haine et de rébellion. Que seule ta volonté, Père, s'accomplisse dans ma vie et que, Seigneur, que seule ta justice descende sur mes ennemis. C'est tout. Cette prière-là, c'est une prière qui compte toutes les 20 prières. Tu vas à Racco, tu vas dire élimine mes ennemis, qui détruit le feu de Saint-Esprit. Tout ça, c'est zéro. Que ta justice descende sur mes ennemis. C'est de ça qu'il s'agit, mes frères. Tu es haineux et tu veux combattre tes ennemis, ça ne pourra jamais marcher. C'est un message que le Saint-Esprit vous donne aujourd'hui. Voilà pourquoi un homme devrait avoir forcément l'Esprit de Dieu dans sa vie. Pour qu'il se laisse guider par le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Je continue le message. Juge 7, verset 2 à 7. Je lis le message. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre mon Dieu en ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galate. Le Seigneur dit à Gédéon, que celui qui a peur et qui a la crainte se retourne, qui n'aille pas en guerre, qui se retourne et qui s'éloigne de la montagne de Galate. Le peuple que Gédéon avait, laissez tomber Yaoudi. C'est pour dire qu'on ne combat pas avec des millions de personnes. La Bible dit que 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. Donc 22 000 se sont retournés. 22 000 personnes se sont retournées. Est-ce que vous comprenez un peu? Ces 22 000 personnes, ce n'est même pas Dieu qui avait fait encore le cri. Ces 22 000 personnes étaient dans la frayeur et dans la peur. Comment des personnes qui disent qu'ils soutiennent un parti politique et puis ils sont dans la frayeur et dans la peur pour aller dans la vision de ce leader de ce parti politique? Comment des personnes qui veulent suivre l'idéologie d'une personne que tout le monde sait qu'il est dans le vrai, mais ceux qui sont avec eux sont des frustrés, des peureux, comment on appelle ça, des peureux et des craintifs. Et de surcroît, ils sont dans la haine et dans la méchanceté. Et ils veulent suivre l'idéologie d'une personne qui est dans une idéologie vraie et forme. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Je suis en train de parler à l'esprit de quelqu'un. Je suis en train de parler à l'esprit de quelqu'un. Je suis en train de parler à plusieurs esprits. On ne combat pas dans la peur. On ne combat pas dans la crainte. On combat avec l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous avez l'Esprit de Dieu? Parce que votre leader s'est repenti. Il a l'Esprit de Dieu. Et vous? Est-ce que vous avez l'Esprit de Dieu? Vous avez l'Esprit de la vengeance? Ou vous avez l'Esprit de l'idéologie de votre leader? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc comprenez ceci, mes frères. Gédéon avait, on dit ceux qui se battaient étaient 22 000 et il en restait 10 000. Donc il avait 32 000 personnes avec lui. Il avait 32 000 personnes et 22 000 sont partis, il en restait 10 000. Écoutez bien, ouvrez les oreilles, ne dormez pas. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Frères et sœurs, à un certain moment, quand tu pries Dieu, il te dissocie lui-même des personnes. Celle-là, elle ne va pas avec toi. Celui-là, il ne va pas avec toi. Celui-là, il va avec toi. Celui-là, il rentre
dans ta bénédiction. Celle-là ne rentre pas, celui-là ne rentre pas, celle-là ne rentre pas. C'est Dieu qui fait le tri à cause de ta relation pieuse avec le Seigneur. Frère, à un certain moment, on ne prie pas pour que les gens se dissocient de nous. Dieu lui-même, il ferme les portes pour que ces personnes ne t'appellent même plus. Pour que les personnes même ne te voient même plus. Pour que ces personnes ne pensent même pas que tu existes. Toi, tu as peur, croyant que tu as fait des choses. Tu as peur, croyant que tu as fait du mal. Reste en paix, tu n'as rien fait. Ce sont des mauvaises personnes. Il a fait le tri dans ta vie. Laissez Dieu faire le tri dans votre vie. Lorsque vous êtes accordé avec Dieu, laissez-le faire le tri. Et lorsque Dieu fait le tri, les gens ne vont plus vous appeler. Les gens vont vous dédaigner. Les gens ne vont même plus penser que vous existez. Mais c'est le Seigneur qui aurait fait le tri dans votre vie. Parce qu'avec cette personne, vous rentrez dans une perte totale. Pas dans la victoire, mais dans une perte. C'est pour ça que vous voyez un matin, il y a des gens qui vous appellent plus. Un matin, vous voyez des gens qui ne veulent plus vous parler. Un matin, vous voyez, il y a des personnes qui ne veulent plus entendre de votre vie. Ils sont rien du tout. Ils ne peuvent pas vous faire avancer, ils ne peuvent pas vous faire reculer. Mais ils ont la capacité de vous faire reculer plus que de vous faire avancer. Donc n'ayez pas peur de ce qu'une personne est sortie de votre vie. Allez de l'avant avec le Seigneur. Allez de l'avant, ne soyez pas un sujet d'achoppement. Ne soyez pas une occasion de chute du fait que ces personnes seront séparées de vous à cause de vous. Mais si c'est à cause de vous, laissez-les partir. Vous n'avez pas le même chemin comme Gédéon. Ils étaient 32 000. Mais Dieu a dit un message à Gédéon. Comme Gédéon leur a dit que ceux qui ont peur et qui ont la crainte ne pourront pas aller, ils ont tous fui. 22 000 sont partis. Il en restait 10 000. Gédéon même avait peur. Il se disait, mais avec 10 000, comment on va combattre les magies? Écoutez ce que le Seigneur dit. C'est un message qui devait être beaucoup enregistré. Au verset 4, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-là n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tout ce qui l'appelleront l'eau avec la langue comme l'arbre de chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui l'appellent l'eau, en la portant à la bouche avec leurs mains, furent au nombre de 300. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et je livrerai Madian entre vos mains. Ils étaient 10 000, mes frères. Le Seigneur dit ceux qui vont la paix, l'eau comme des chiens pour boire, c'est ceux-là. C'est ceux-là qui ne vont pas aller avec toi. Et c'est ceux-là qui seront avec toi. Mais ceux qui se mettront à genoux pour prendre l'eau, pour boire, ils ne seront pas avec toi. Donc ces personnes, ceux qui sont mis à genoux pour prendre l'eau, pour boire, ils étaient 700. De 32 000, Dieu a ôté 39 000. Et il en restait 300. Comment tu peux combattre une armée de 20 000 avec 300 personnes? Mais pour la gloire de Dieu, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à terre. Il y a des combats que Dieu ne veut pas que les gens qui sont insensés, inutiles, viennent combattre la victoire avec toi. Sinon, ils vont voler la gloire de Dieu. Ils vont dire que c'est à cause d'eux que tu es devenu président. C'est à cause d'eux que tu es devenu ceci. Alors que la gloire revienne à l'Éternel. Que toute la gloire et tout honneur reviennent à l'Éternel. Donc il y a des personnes que Dieu, il connaît les pensées de leur cœur. Ce sont des vouvouzélas. Ce sont des personnes qui vont rentrer dans le club pour dire, mais c'est nous qui avons fait que cette fille s'est mariée. C'est nous qui avons fait que cette fille a eu sa maison. C'est nous qui avons fait que celui-là a eu sa voiture. C'est nous qui avons fait. Au fait, tellement que le Seigneur ne veut pas que les personnes viennent voler la gloire. Il ne veut pas que ces personnes te suivent. Est-ce que vous comprenez un peu, mes frères? Donc, mes frères, toutes ces personnes-là sont des poltrons. C'est ceux-là qui t'empêchaient de réussir ta vie. Ils sont plus nombreux que ta victoire. Regardez de 32 000. Le Seigneur a dissocié de Gédéon 29 000. Il en restait 300 personnes.
Dieu est Dieu. Que tout le reste de ce peuple s'en aille chacun chez soi. Le Seigneur dit que tout le reste de ce peuple s'en aille chacun chez soi. Il n'a pas besoin des gens inutiles. Le Seigneur n'a pas besoin des personnes inutiles dans ta vie. Il n'a pas besoin des personnes pour t'épauler. Laisse les personnes qui vont t'épauler. Dieu n'a pas besoin des personnes de moment. Il sait que ce sont des méchantes personnes qui ne peuvent pas t'épauler. Si ces personnes-là sont avec toi, ta prophétie ne va jamais prendre forme. Tu ne vas jamais rentrer dans ta victoire. Et c'est la vérité, mes frères. Regardez la vie de Joseph. Comment ses frères étaient méchants. Méchants contre Joseph. Méchants contre Joseph. Voilà pourquoi on dit avoir plusieurs femmes et avoir des enfants dans la polygamie, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Les enfants polygames sont très méchants entre eux. Et tout ça vient de leur mère. Depuis le bas âge, ils sont formés comme des Al-Qaïda de leur mère. Les mamans est le chef des Al-Qaïda et eux sont les petits Al-Qaïda. Elles bourrent les têtes seulement. Celui-là, c'est pas ton frère, c'est ton demi-frère. Celui-là, c'est pas ton frère, c'est ton demi-frère. Il veut évoluer plus que toi. Pourquoi le laisser évoluer? Va demander l'argent à papa. Plein de âneries. Pourquoi les prendre deux folles pour venir mettre dans mon foyer? Pourquoi prendre deux folles pour venir mettre dans mon foyer pour me réjouir sexuellement? Mais ça, c'est la réjouissance sexuelle, sinon ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'être polygame si ce n'est pas une réjouissance sexuelle? Si ce n'est pas l'abus d'une relation sexuelle, sinon ça sert à quoi? Je ne blâme pas ceux qui sont polygames, je ne les blâme pas. Mais je dis pour moi, c'est une folie de prendre deux folles, de venir mettre deux folles dans mon foyer. Mais avec tout l'esprit de Dieu, elles ne pourront jamais être des personnes bien. Regardez Léa avec sa sœur Rachel. Elles étaient des vraies sœurs. Mais regardez le combat qui s'est passé. Léa a fait 4 enfants. Après, sa sœur a commencé à être jalouse. Même sa sœur Rachel n'était pas jalouse à cause de parce que Léa lui prodiguait de la méchanceté. Elle est devenue jalouse. Et l'esprit du démon de la jalousie est rentré en Rachel. Elles ont commencé à se combattre. Rachel prend ses servantes, va coucher avec mon mari, alors que c'est interdit. Tu prends des servantes à cause de la jalousie de ta soeur. Tu t'en vas donner tes servantes à ton mari. Ton mari aussi, lui, il veut être roi, donc il l'a. Différents sexes, il couche ici, il couche là-bas. Il se croit un homme fort. Tu envoies deuxième servante, il l'a encore, il fait des enfants. Tu envoies troisième servante, il l'a encore, il fait des enfants. Lui, pour lui, là, il bande beaucoup, donc il est bon. Alors que les conséquences de tout ça, c'est ça qu'a rendu Joseph. Mais comme c'était le but de Dieu, pour que tout cela arrive, pour que la gloire et la prophétie qu'il avait décrétée sur Joseph prennent forme à cause de ses enfants, des servantes, qu'ils ont vendu Joseph. Le Seigneur a détaché Joseph de tous ses frères. À un certain moment, Dieu lui-même te détache des personnes. Amen. Pour que ta prophétie prenne forme. Amen. Tu ne peux pas vivre avec tes frères et tes sœurs dans la même maison et ta prophétie va prendre forme. Ce n'est pas possible. Il faudrait que tu sois détaché, très loin. Même pour tu même arrêter de parler avec eux. Tu n'es pas méchant. Aussi longtemps que c'est la volonté de Dieu, vous allez voir que ça ne va jamais prendre forme. Personne ne va prendre son téléphone et va appeler son frère ou sa sœur. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est Dieu qui va serrer le cœur de tes frères et tes sœurs de ne même pas t'appeler. Pour que la prophétie, pourquoi il t'a appelé, prenne forme. Quand tu vas sortir de cette prophétie, on voit que Joseph est ministre. Amen. C'est de ça qu'il s'agit, mes frères. À un certain moment, Dieu veut que tu te détaches de certaines personnes. Et si tu ne le fais pas, et que tu es sa personne, lui-même va venir te détacher. Et lorsqu'il viendra te détacher, ça va être trop vilain. Comment ils vont te prendre? Comment ils vont te faire? Toi-même, tu as pensé que ta vie ne vaut rien. Mais c'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu veut brouiller la piste des ennemis. Il veut brouiller la piste des ennemis. Il veut brouiller la piste des ennemis. Donc tout ce que Dieu fait vilain. Dès le début, c'est vilain. Mais vers la fin, c'est glorieux. Je suis venu dire à une personne, n'aie pas peur de te détacher des esprits méchants dans les lieux célestes. De te détacher des autorités des dominations. Détache-toi des personnes qui ne craignent pas Dieu, des personnes qui vont faire du charlatanisme, des personnes qui consultent des esprits de mort. Ne marchez pas avec eux si vous voulez avancer. Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle dans la bouche du serviteur. Si vous savez qu'une personne consulte des esprits de mort, ne marchez plus avec eux, ne mangez plus chez eux. C'est mon pasteur quand je vous dis par la parole divine du Saint-Esprit de Dieu.
Si vous savez, ne mangez pas chez eux. Même s'il y a des moutons charnus, allez manger du manioc avec de l'eau du sel. Parce que ces personnes sont susceptibles de vous faire tomber. Parce que le diable utilise ces personnes. Ça veut dire qu'à chaque fois que le diable voudrait te détruire, toi, il passera par cette personne qui consulte des esprits de mort. Cette personne qui n'a pas la crainte de Dieu, le diable utilisera cette personne contre toi. Je mets quiconque au défi. Ce sont des mauvaises personnes. Tous ceux qui consultent, ce sont des mauvaises personnes. Ce sont des esprits démoniaques, sataniques, des hommes sorciers et les allées du démon. C'est la vérité. Si j'ai dedans, arrête de consulter, tu seras sauvé. Parce que la consultation, Dieu est ceux qui consultent les esprits des morts. Y a-t-il pas un Dieu en Israël? Y a-t-il pas un Dieu en Israël pour consulter que d'aller consulter l'esprit des morts? Y a-t-il pas un Dieu tout-puissant que tu devrais consulter dans le jeûne et de la prière dans ta maison en t'abstenant du péché afin qu'il t'écoute, afin qu'il te réponde? Y a-t-il pas un Dieu afin que tu consultes une personne qui vit dans le péché, une personne qui vit dans une maison sale en train de te prédire des choses des esprits des morts et des esprits familiers? Détachez-vous d'eux. C'est ce que le Seigneur dit. Que cela ne soit pas vos amis. Que ceux-là, partagez cette prédication, vous allez sauver des milliers de personnes. De 32 000 personnes, le Seigneur a dissocié Gédéon de 29 000. Ils sont devenus 300 pour que la victoire lui appartienne. Monsieur chef d'État, monsieur le président de ton parti politique, prie le Seigneur. Ne laisse pas les gens aimer autour de toi, sinon tu vas perdre. Je parle en parabole. Que celui qui a les oreilles pour entendre ce que la parole de Dieu lui dit. Monsieur le président de ton parti politique, prie le Seigneur en cachette. Parce que le Seigneur t'écoute. Plus que tous ceux qui sont autour de toi. Ceux qui sont autour de toi sont remplis de haine, de méchanceté, de manque d'amour, de non-pardon, de la haine et de la vengeance. Ça ne pourra jamais te faire rentrer sur le trône. Ainsi dit l'Éternel. Le Seigneur dit, prie-moi et je te ferai comme Gédéon. Même s'ils vous font peur, pour vous arrêter comme des personnes insensées, même s'ils vous font peur, ils ne feront pas peur à l'Éternel. 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 Parce que ce sont des moustiques et des fourmis en bas de l'Éternel. Voilà pourquoi mettez toute votre confiance à l'Éternel. Ne mettez pas votre confiance dans votre idéologie parce qu'elles sont nulles. Même avec toute votre faculté intellectuelle, vous ne pourrez jamais diriger un pays si ce n'est que le Saint-Esprit de Dieu qui vous donne la capacité de diriger un pays. Afin que tout le monde ait la joie parfaite. Jusqu'aujourd'hui, on n'en trouve même pas. Dans une nation où tout le monde est content, où on peut répartir les biens et que tout le monde est content. Mais tout le monde s'en plaît. Une moitié du parti politique prennent tout l'argent. Ils en dépensent comme ils veulent et le parti politique et le peuple n'arrive même pas à manger 2000 francs par jour. Et vous dites que vous gérez le pays. Dieu voit, il entend, il sait. Chacun de vous, votre compte bancaire, qu'est-ce que c'est votre compte? Vous avez mis votre argent, mais je le Seigneur a dit la dernière fois, il va gérer votre compte, ainsi dit l'Éternel. Il dit, s'il ne le fait pas, ne croyez plus en Dieu. Eh, papa, t'es trop fort. Il dit, s'il ne le fait pas, ne croyez plus en Dieu. Vaquez à la débauche, vaquez à la prostitution, vaquez au banditisme, vaquez à toutes sortes d'immoralité. S'il ne le fait pas, il dit, il gérera le compte de tous ceux qui ont fraudé de l'argent dans chaque nation. Ainsi dit l'Éternel. Donc, mes frères et sœurs, comprenez les valeurs que le Seigneur veut nous enseigner aujourd'hui. Vous êtes dans la frayeur et vous voulez combattre. Vous êtes dans la peur et vous voulez vous combattre. Mais pourquoi vous êtes dans la frayeur? C'est parce que vous êtes rempli de légions de démons. Vous êtes rempli de légions d'iniquité. Vous êtes rempli de rébellion, de désobéissance à la parole de Dieu. Vous êtes rempli de démons qui ont pris la place de Dieu. Dieu n'a pris la place dans votre vie. Et vous voulez combattre. C'est pour ça que vous êtes rempli de haine, de méchanceté, de manque d'amour et de non-partage. Tout ce que vous voulez, c'est de vous venger. Il dit la vengeance et la rétribution lui appartiennent de Tout-Puissant. Lorsque tu penses dans ta tête que tu veux te venger, tu as fait fiasco à ta démarche. Lorsque vous pensez que vous voulez vous venger, vous, tout de suite en même temps, vous avez fait
savez que vous allez ralentir vos activités. Laissez les gens vous faire du mal. Laissez les gens vous faire du mal. Frères et sœurs, Dieu voit, il sait tout, il entend tout. S'il ne faut pas tuer, si Dieu ne permet pas que les gens te font du mal, ils ne te font pas du mal. Et si les gens te font du mal, c'est le but du Seigneur qui te font du mal. Pour un but bien spécifique. Pour que ta prophétie puisse s'accomplir, il faudrait que toi tu sois néant. Il faudrait que toi tu sois une personne sans péché dans cette affaire. Afin que tu sois comme Joseph. Joseph était innocent. Comme il a vu que le cœur de ses frères était déjà méchant, il a endurci le cœur devant Joseph. Parce que si Joseph n'était pas vendu là, ils allaient le tuer pour finir. C'était plus le sang d'Alou qu'ils allaient mettre sur le manteau de Joseph. Ils allaient tuer Joseph. Et la prophétie de Dieu n'allait pas s'accomplir parce qu'ils étaient trop cruels. C'était des gens de guerre. Les enfants de Jacob, ils aimaient tuer, ils aimaient faire la guerre. Alors que le père était rempli de l'esprit de Dieu. Tout ce que le père dit, les enfants là faisaient autre chose. Souvent vous êtes des pasteurs et vos enfants font des choses, vous êtes étonnés. Ce n'est pas de votre faute. Ou la mère a triché, ou la mère a couché avec quelqu'un, envoyé un bâtard dans ta famille, et tous ces démons-là sont devenus votre enfants. Et c'est la vérité. Sinon, la volonté d'Abraham, Isaac n'allait jamais faire une postérité. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce qu'Isaac était issu de l'enfant de la promesse. Vous avez des enfants qui ne sont même pas issus de l'enfant de la promesse. Ça veut dire que pendant que tu couchais avec ta femme, là, elle couchait aussi avec quelqu'un. Donc elle ne sait même pas si le bébé est pour toi ou est pour quelqu'un. L'enfant là, tu donnes l'enfant, tu ne sais même pas de quelle postérité il est issu, de quelle famille, de quelle adoration dont il sort. Et puis on t'attribue l'enfant, toi tu es content, c'est mon enfant. Alors que l'arrivée de cet enfant-là perturbe ta famille, perturbe tes finances, perturbe tes activités. Et puis tu es là, tu es en sombre. Frères et sœurs, c'est pas tard de connaître Dieu. Quand vous connaissez Dieu, il vous donne la révélation typique de son esprit. Il vous donne le discernement de comprendre. Ça veut dire qu'un matin, tu te lèves et tu dis non, cet enfant, il faudrait qu'il fasse un test ADN. Non. Je m'en fous, je vais faire un test ADN. Tu vas faire un test ADN, voilà, l'enfant n'est pas tout. Voilà pourquoi on ne couche pas avec n'importe qui. On ne sort pas avec n'importe qui. On ne ment pas pour entrer dans un foyer. Vous n'avez pas besoin de mentir pour rentrer dans un foyer. Tout ça sont des démons qui vous empêchent de réussir votre avenir. J'ai regardé ce point d'accord dimanche passé. Un jeune qui a posé une femme dans une pharmacie. Il a aimé cette fille, elle était musulmane, lui il était chrétien. Et cette fille était issue d'une vraie famille musulmane. Il allait voir les parents parce qu'il voulait être dans la vérité. Le père n'a pas distingué de ce que l'enfant est chrétien et que sa fille est musulmane. Il dit, mon fils, si tu es venu, c'est que vous aimez, prends ma fille. La fille avait un enfant. Le petit, le même jour qu'il est venu voir l'enfant, il est venu voir la fille dans son foyer et dans la maison de son père. Il a vu qu'il y a un enfant qui ressemblait à cette dernière. Il dit, mais il y a quelque chose qui m'intrigue. Cet enfant te ressemble trop. Ça a attiré son attention. Là où elle devait dire la vérité. Oh. Mes frères, j'ai prêché dimanche passé. Dites la vérité, n'ayez pas peur. Dites la vérité, n'ayez pas peur. C'est la vérité qui va faire que les démons vont se dissocier de vous. Dites la vérité. La fille, alors que Dieu avait envoyé une personne, parce que beaucoup de personnes l'ont fatiguée. Donc Dieu a envoyé un sauveur pour elle. L'enfant même là, il était un jeune, mais qui avait la capacité d'une personne responsable. Il allait voir les parents. Et la fille de chez quoi l'a menti que ce sont les deux. Alors que c'était son propre enfant. 3 ans après, le père de cet enfant vient frapper à la porte chez eux pour dire lui il a besoin de son enfant. Il dit, vous parlez de quel enfant? Cette dame qui est morte parce qu'elle a dit que c'était l'enfant de sa soeur. Il dit, la dame qui est morte, il dit non. L'enfant là, sa mère c'est elle qui est avec toi ici. Le petit était découragé. La fille était gentille. Mais il y a des gens qui sont gentils parce qu'ils cachent des choses. Il y a des femmes qui sont soumises parce qu'elles ne veulent pas que tu détectes leur secret. Donc elles te respectent, elles sont soumises, soit, mais c'est la soumission dans l'hypocrisie. C'est le respect dans l'hypocrisie parce qu'elle ne veut pas que tu détectes quelque chose. Elle veut que tu te fixes sur sa gentillesse pour que tu oublies tout le mal qui est en bas d'elle. Faites attention, ayant le Seigneur. C'est ainsi que le monsieur était découragé. Il est sorti de la maison. Et la femme est venue demander pardon. 3 ans. Alors que le monsieur, de surcroît, il a pris son nom pour mettre sur le nom de l'enfant. Il a aimé cet enfant. Il a adopté cet enfant comme son propre enfant. Il a scolarisé cet enfant. Il a donné tout son amour. Sans que ce soit l'enfant de sa femme, l'enfant de sa soeur soit disant.
Mais c'était l'enfant de sa femme. Est-ce qu'il n'allait pas le faire? Même plus que ça? Le mensonge n'est pas bien. Vous n'avez pas besoin de mentir pour aller en guerre. Vous n'avez pas besoin. Parce que le mensonge est une légion de démons qui entrent en votre vie et qui vous empêchent d'avancer. Dieu n'aime pas les menteurs. Il dit, mon Dieu, je hais les menteurs. À cause du père du mensonge. Satan, le père des mensonges. Il n'aime pas le mensonge. Le Seigneur préfère que tu dises la vérité et que lui-même, il vienne combler le mal à cause de la vérité que tu as dite. Dieu fait ça. Quand tu dis la vérité, là, même si la vérité là chamboule des gens, Dieu viendra combler le mal qui s'est produit au travers de cette vérité que tu as dite. Dieu fait ça. N'aie pas peur de dire la vérité. Quand tu dis la vérité, tu es un vrai gars, tu es une vraie femme. Ça casse ou ça passe. C'est Dieu qui permet toutes choses. Aucun homme ne peut te donner la joie. Si ce n'est que Dieu qui met dans le cœur d'un homme de te donner la joie. Donc n'aie pas peur de dire la vérité. C'est Dieu qui fait toutes choses. La Bible déclare que toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est Dieu qui produit toutes choses. C'est Dieu qui a mis dans le cœur des frères de Joseph, devant Joseph, afin que Joseph soit un ministre en Égypte. Vous sauvez son peuple. Mes frères, aimez l'amour de Dieu. Connaissez Dieu. Ne prenez pas n'importe qui pour vous mettre avec vous. S'il vous plaît, mes frères. Ne prenez pas n'importe qui. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de faire des choses seul. N'ayez pas peur. Parce que si vous faites des choses, vous vous associez aux personnes qui ne connaissent pas Dieu et monde de choses à dire. N'ayez pas peur de faire des choses seules. Faites des choses seules en attendant. Et vous priez le Dieu qui récompense, de susciter une personne sur votre chemin. C'est tout. Faites des choses seules, n'ayez pas peur de vous associer avec des personnes. Et ceux avec qui vous voulez vous associer, ce sont les personnes qui vous savez que ces personnes ne prient pas. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Vous connaissez leur vie. On n'a pas besoin de faire des révélations. Ils vivent dans la débauche, ils vivent dans la désobéissance. Vous voyez, ce qui sort de leur bouche, ce sont des insultes, ce sont des calomnies, des critiques, des commérages, des mensonges. Toutes sortes d'années qui sortent de leur bouche. Ceux-là ne craignent pas Dieu. Ne vous associez jamais à eux, même s'ils sont intellectuels naturels. Ne vous associez pas à eux. Ils vont vous voler votre projet et vous serez admirés après. Ainsi dit l'Éternel. Donc n'associez pas beaucoup de personnes à votre combat. C'est ce que le Seigneur a fait à Gédéon. Il a dissocié 29 000 personnes. Il a laissé 300 personnes. Gédéon lui-même était abasourdi. Il dit, Dieu, tu es Dieu. 300 personnes contre 20 000 mendiants que Dieu a livré entre les mains. Au son de la trompette. Frères et sœurs, je suis venu dire à une personne cet après-midi. Quand Dieu met dans ton cœur des choses que tu devrais faire, il faut le faire. Si Dieu a mis dans ton cœur de faire des choses, de te dissocier d'une personne, dissocie-toi d'elle. Sors de cette personne. Si Dieu met dans ton cœur, fais vite. Sinon, ça va se transformer. Il y a des choses que Dieu met dans ton cœur de bâtir. Il faut le faire vite. Si tu ne le fais pas, le diable viendra combattre cela. Parce que tu as laissé trop de temps. C'est comme du yaourt que tu as mis dans le frigidaire qui est en date de péremption. Est-ce que vous comprenez un peu, mes frères? Donc comprenez, mes frères, comprenez combien de fois que Dieu est Dieu. Tant que tu sois rempli de haine, de méchanceté, de manque d'amour, de non-partage, de manque de pardon, tu ne pourras jamais aller au-delà de ta réussite. Dieu ne pourra jamais te livrer tes ennemis. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans les partis politiques. Les gens sont remplis de haine, de méchanceté, et puis ils veulent rentrer dans l'idéologie d'une personne qui s'est repentie. Mais ceux qui t'encouragent là, ceux qui sont avec toi, qui veulent suivre ton idéologie, ils n'ont pas le même cœur que toi. Ma soeur, tu es dans une maison où vous êtes des femmes sans mari. Il y a un homme qui t'aime. Il vient de la maison. Va le voir loin de la maison. Ainsi dit l'Éternel. Vous êtes beaucoup de femmes dans une maison. Le Seigneur a envoyé un homme pour toi. Au lieu de le prendre, d'aller loin, aller manger avec lui, tu dis à tes soeurs de faire à manger, va manger à la maison. Ah! Oh! Blessure. Ah! Il ne viendra plus jamais. Il ne viendra plus jamais. Je parle à plusieurs femmes. Le jour que Dieu t'envoie un homme et que vous êtes rempli de femmes dans une maison, va manger avec lui dans un restaurant très loin. Ne soyez. Eh mes soeurs, vous ne savez pas avec qui nous vivons. On vit avec nos propres ennemis. Là où tu es entouré de belles femmes qui te donnent des éloges tous les jours, ce sont des femmes qui ne t'aiment pas. Le jour que tu enverras ton homme,
Elles vont voler ton nom. Elles vont même des poisons même. Si elles ne le tuent pas, elles vont le voler. S'il vient, la présentation, là, la prochaine fois que tu vas faire une présentation, va très loin pour manger avec lui. Quand tu as fini là, il reste là. Si tu demandes tes soeurs, tu dis oui, elles vont bien te saluer. Mes soeurs, avec les ailes qu'on a fait, elles te saluent. Ça s'arrête là. Il ne faut même pas les envoyer chez toi. Parce que les nombreuses personnes là, elles ne sont pas faites pour ta destinée. Elles vont te ralentir. Voilà pourquoi Dieu veut te dissocier. Il veut te faire sortir de ta cour familiale. Sors de ta cour familiale. Vous êtes trop nombreux. Remplis de haine, des petits sorciers. Ils sont là-bas dans ta cour familiale. Ils n'ont plus d'issue. Ils travaillent pour le diable Satan. Et toi, tu es tous les jours en train de prier Dieu. Tu es combattu, tu fais des songes et des rêves horribles. C'est eux qui te combattent. Sors de cette maison. Tu sais qu'il ne peut pas le même Dieu que toi. Quand tu quittes à l'église, tu viens. Ceux-là se moquent de toi. Regardez la vie de Néhémie. Lorsque Néhémie, j'aime Néhémie, j'aime trop Néhémie. Il était chargé de servir à boire au roi. On l'appelait seulement les chansons. Lui là, c'était lui qui était chargé de donner à boire au roi. Et Dieu l'avait mis à cœur quelque chose qu'il devait faire. Mais je veux que nous lisons ça dans Néhémie 2, verset 19. Écoutez bien. Sambala et Sambala le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, Keshaim, l'arabe, et là encore il y a l'arabe, en ayant été informés, se moquaient de nous et nous méprisaient. Pourquoi ils se moquaient de Néhémie? Parce que Néhémie, ils sont venus rapporter à Néhémie que les portiques d'Israël étaient cassés. Donc Néhémie, comme c'était lui qui servait à boire au roi, il est venu solliciter le roi, il dit au roi, il y a quelque chose qui m'échappe. Le roi dit, mais je t'ai jamais vu avec un visage froissé. Néhémie dit, mon roi, franchement, il y a quelque chose qui m'échappe. Là où mes pères ont été enterrés, les David et tout ça, toutes ces personnes-là, on dit la porte là, elle est cassée, les murailles sont cassées. Donc ça m'échappe. Si tu peux me laisser une permission, je vais aller avec mes frères, on va arranger la porte. Mais donne-moi une lettre pour que je puisse passer vers le roi de tel pays, de telle contrée. Donc il lui a donné toute la provision, il lui a donné la feuille de route, tout ça pour qu'il parte. Il part pour arranger le mur. Il a tout fait. Il a vu ses frères, ils ont commencé à arranger les murailles, les portiques et tout. Mais maintenant, voilà des personnes qui veulent s'associer à Néhémie. Et ces personnes-là, c'est Sambala et Tobija. Et l'arabe. Qui veulent mentir à Néhémie. On va lire ça. On va lire ça. On va lire Néhémie. Jésus est Seigneur. On va lire ça. Je lis Néhémie 6, verset 8 à 16. Écoutez bien. Je lis la parole de Dieu. Néhémie 6, verset 8 à 16. Même je commence même au verset 6. Il était écrit, le bruit se répand parmi les nations de Gasmur, afin que toi et les Juifs vous pensez à vous révolter et que c'est dans le but que tu rebâtis la muraille. Tu vas dire, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour proclamer à Jérusalem roi de Judée. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Voilà ce que les gens disent à Néhémie. Alors que Néhémie a demandé la permission au roi, ils se sont dit à Néhémie, d'accord, tu veux arranger les portiques de Jérusalem pour combattre le roi. Donc il veut mettre une confusion entre le roi et Néhémie. Néhémie met tout sur ses conneries. Donc voilà ce que Néhémie dit. Il dit, je suis répondu à Sambala. Ce que tu dis là n'est pas. C'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Et ils se disaient, ils perdront courage. Et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, oh Dieu, fortifie-moi. Au fait, ils voulaient décourager Néhémie à ne pas bâtir les portiques. Parce qu'eux, ils étaient là-bas, ils étaient contents que les portiques soient gâtés et que les murailles soient cassées.
Donc à chaque fois que vous voulez faire quelque chose, les gens viendront vous décourager. Les gens viendront même s'associer à vous croyant qu'ils veulent faire de bonnes choses avec vous alors que c'est pour vous ralentir. C'était ça le but de Sanballat et Tobija. Ils voulaient s'associer alors que ceux-là ne sont même pas de Dieu. Ils veulent s'associer avec Néhémie pour ralentir Néhémie. Non seulement les gens le feraient pour lui dire, je me rendis chez Shemaja, fils d'Elaja, fils de Méhabid, et c'était enfermé. Il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu des temples, et ferons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis, un homme comme moi, prendre la fuite, et quel homme tel que moi pourrait en tirer dans le temple et vivre. Donc voici ce que Néhémie dit. Néhémie dit, comment un tel homme comme moi, je pourrais fuir ce temple, alors que j'ai eu toute l'ordonnance du roi de bâtir les murailles. Donc tout cela voulait décourager Néhémie. Est-ce que vous comprenez un peu? Cela voulait décourager Néhémie. Et la Bible dit dans le verset 12, et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l'argent. Frères et sœurs, ils vont envoyer des prophètes, des faux prophètes. Ils vont envoyer des personnes pour dire, oh ma sœur, l'homme que tu as là, ce n'est pas ton homme. Ce n'est pas ton homme. Il y a beaucoup de prophètes et prophétesses. Cet homme-là n'est pas ton homme. Il faut le laisser, il ne faut pas le marier. Il va te frapper bien. Tu vas voir comment il va te frapper. Tout ça, ce sont des démons qui gisent cachés dans la vie de tous ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu. Qui viennent faire de mauvaises révélations sur ta vie pour que tu aies peur. Non, cet homme-là n'est pas ton homme. Ah non, on a vu que cet homme-là, voilà, il sortait avec telle personne, mais oublie que cette personne s'est repentie. Ils vont te décourager, tu vas laisser ton homme. Et tu n'auras pas un homme maintenant. Parce que le Seigneur envoie une chance, 2 chances ou 3 chances. Alors que si tu prends la première chance, tu vas avoir une longue vie. Amen. Tu vas avoir une longue vie. Mais si tu prends la deuxième, ta vie va s'écouter. Si tu prends la troisième, tu vas vivre dans la joie et puis elle va prendre fin. Mais si tu prends connaissance de la première chance que Dieu envoie, tu vas vivre longtemps dans la joie parfaite. Donc comprenez qu'il y a des personnes qui viendront vous décourager. Vous envoyez la frayeur. Ils envoyaient la frayeur à Néhémie. Sanballat, le faux prophète, voulait effrayer Néhémie pour ne pas qu'il construise les murailles. Ils envoyaient bien aimé les prophétesses. Ils envoyaient, comment on appelle, ils envoyaient des faux prophètes. Ils envoyaient des prophétesses. Toutes ces personnes. Écoutez bien, au verset 12. Et j'ai reconnu que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi sur moi, parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, il espère que j'aurai peur et que je le suivrai ses avis de commettre un péché. Et je commettrai un péché. Il aurait profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Souviens-toi, ô Dieu, de Tobija. Il est en train de prier maintenant. Il dit, Seigneur, souviens-toi de Tobija et de Sanballat et leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et de d'autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Donc il y aura des mauvais prophètes, des faux prophètes qui vont venir vous dire des choses sur le parti politique pris. Ils vont venir prophétiser, alors que sur quoi ils devaient prêcher, ils ne prêchent pas. Ceux qui entourent le parti politique plutôt, ce sont des personnes qui ont un cœur endurci de méchanceté de non-pardon. La première des choses que vous devez faire, c'est de vous écarter de toutes ces personnes. On n'a pas besoin de 1 milliard de personnes pour combattre nos ennemis. Une personne qui se déclare comme ennemi d'une personne qui a la crainte de Dieu, ce n'est pas à toi qu'il déclare, c'est à Dieu qu'il déclare comme ennemi. Voilà pourquoi le Seigneur dit la vengeance et la rétribution appartiennent à l'Éternel. Comprenez mes frères et sœurs, ce message que le Seigneur veut nous donner. Vous avez besoin de vous dissocier de milliers de personnes. Si vous êtes dans une cour où vous savez que les personnes ne prient pas, les personnes ne gênent pas, les personnes sont dans la débauche, s'il vous plaît, sortez de cette maison. Sortez de cette maison. Allez habiter même chez une tante lointaine.
N'ayez pas peur. N'ayez pas la frayeur. Sortez de ces lieux. Si le Seigneur a dissocié 29 000 personnes de Gédéon, c'est parce qu'il a vu que ces personnes n'avaient pas la crainte de Dieu. Ils allaient fausser la prophétie et la victoire de Gédéon face au Madian. Ta victoire dépend de toi. Elle ne dépend pas des autres. Tu n'as pas besoin de personnes pour que tu n'as pas besoin de personnes pour t'amener à la victoire. Tu as besoin de Dieu pour t'amener à la victoire. C'est Dieu qui amène une personne à la victoire. Il y a des personnes qui sont là pour freiner ta bénédiction. Ils sont nombreux. Ce sont des démons. C'est la débauche. C'est le mensonge. C'est l'ivrognerie. C'est la prostitution. C'est l'immoralité sexuelle. C'est l'esprit de maman. Tu sais que tu aimes l'argent. Jusqu'à tu es devenu maintenant homosexuel à cause de l'argent. Tu aimes l'argent. Tu étais une belle femme. Tu aimes l'argent. Tu es devenu prostituée. Le diable t'a emballé. Tu es rentré dans la prostitution sans que tu le saches. À cause de parce que tu aimes l'argent. Donc tous ces facteurs-là t'empêchent de connaître la vraie bénédiction que Dieu a pour vous. Vous avez besoin de tous ces facteurs de mensonges pour vous emmener à une joie qui n'est même pas une joie parfaite. Tu vis avec un mari dont tu as menti, tu es là-bas, tu n'es même pas joyeuse et puis tu es là. Tu vis avec un homme dont tu es là, tu n'es pas marié, mais tu es là-bas, tu vis quand même, et puis tu penses que tu es dans un foyer. Tu as besoin que les gens disent que tu es dans un foyer, alors que toi-même tu sais que tu n'es pas dans le foyer. Le monsieur te trompe tous les jours. Sépare-toi de lui, une personne qui te trompe, sépare-toi, ne laisse pas. Cette femme qui vient sur les réseaux sociaux, cette femme inconsciente, dotée d'un esprit de Jézabel, qui vient dire, ma soeur, si ton mari te trompe là, il ne faut pas le laisser, il faut le garder, il n'y a plus d'homme, tu es fort ou quoi? Esprit de Jézabel, si un homme te trompe, et que tu sais, c'est parce que Dieu veut que tu saches, et que tu prennes une décision, parce que cet homme va te conduire à la mort. L'esprit du démon et des sorciers seront en toi. Il va te contaminer dans plusieurs facteurs de démons dans ta vie. Esprit de pauvreté, du manque, du non accomplissement, de la rétrogradation, esprit de l'échec. Tout ça dans ta vie. Et on peut contenir 6 000 démons. À cause des relations sexuelles, une personne que Dieu a révélé que cette personne te trompe, tu dis non, c'est pas grave, Dieu le pardonne. Lui, le pardon me sort de là. Vous pensez que le pardon là, ça détermine qu'on doit rester avec ces personnes? Jamais. Est-ce qu'Abraham n'a pas pardonné son fils là, son neveu là? Vous avez entendu dans la Bible, dans la suite de la Bible, qu'Abraham est resté avec lui. Frères et sœurs, chaque méchanceté que vous faites aux gens, il y a des séquelles. L'autre a fait de la méchanceté à son oncle. Qu'est-ce qui est arrivé? Ses filles ont couché avec lui. Ses filles ont couché avec lui. Ils avaient perdu même les facultés de consulter Dieu. Même ses filles ne pouvaient plus consulter Dieu. Alors qu'ils s'est consulté Dieu, Dieu avait fait apparaître 2 personnes qui couchaient avec elle. Mais elles n'ont pas consulté Dieu tellement qu'elles étaient remplies de vices. Il y a des chrétiens qui sont remplis de vices. Des choses charnelles, des choses mondaines. Tu les vois aujourd'hui, elles chantent au gré des Beyoncé. Aujourd'hui, tu les vois, ils sont à l'église au gré des gens du monde. Et puis, c'est pas seulement, ils ont l'accoutrement des gens du monde, mais ils ont l'esprit des gens du monde en plus. Et ils sont remplis dans des églises comme des chauves-souris qui sont accrochées sur un arbre pour détruire la bénédiction des autres. La jalousie, la méchanceté se passe à l'église. Si vous voyez telle église, sortez de cette église. Ne restez pas là-bas. Dieu n'est pas dans les églises. Dieu n'est pas dans les églises. Dieu est dans la relation personnelle. Marchez dans la volonté, dans l'obéissance à la parole de Dieu, sans cela qu'il demeure en toi et que ta parole demeure en lui. On va dans une église pour prier, dans un temps pour que nous, nos frères, nous soyons enseignés par la parole et prier. Mais où vous voyez de telles choses, des méchancetés, des rivalités, sortez de cette église. Sinon, pour finir, vous devenez comme cette personne. Et c'est la vérité. Il y a des personnes qui sont coincées dans les églises, on les a maudits. Alors qu'il y a la méchanceté, il y a l'immoralité sexuelle. Les chants sortent avec les diacres. Les diaconés sortent avec les chants. Dans l'église, il y a l'impudicité. Et puis les gens sont là. Alléluia, oh, Dieu est bon. Tout le monde est là. Et tout le monde sait que le pasteur sort avec une chante. Et la femme est là, elle ne sait pas. Et vous vivez dans la débauche. Et vous dites, c'est une église. Que la colère de Dieu, la justice de Dieu descend sur vous. Tant que ce n'est pas descendu sur vous, vous ne verrez pas la puissance de Dieu. Église mensongère. Je parle de plusieurs églises.
Donc, bien aimé, dissociez-vous de beaucoup de personnes qui vont vous empêcher de connaître les valeurs de Dieu, qui vont vous empêcher d'avoir votre victoire. La victoire, elle n'est pas faite pour plusieurs personnes, elle est faite pour une seule personne. Et ceux qui devront vous accompagner dans votre victoire, c'est Dieu qui aurait suscité ces personnes de vous accompagner dans votre victoire. Allez-y avec cette connaissance. En Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur votre vie. Que la paix qui surabonde votre vie demeure en vous au nom de Jésus-Christ. Comprenez bien aimé cette bénédiction dans laquelle le Seigneur veut nous enseigner cet après-midi. Restez puissamment bénis. Restez puissamment bénis. Comprenez une seule chose. Quand Dieu met quelque chose dans ton cœur, il faut le faire. Et ne faut pas dire à quelqu'un. La Bible nous dit dans Néhémie 2, verset 12. Après quoi, je me levais pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. Voici ce qu'il Néhémie dit. Néhémie dit que ce que Dieu l'avait mis à cœur, il n'a pas dit à quelqu'un. Il s'est levé dans la nuit, il a pris quelques personnes et ce que Dieu l'avait mis à cœur, c'était de faire les choses pour Jérusalem. Il y a des choses que Dieu te met à cœur de faire. Ne va pas dire à quelqu'un. C'est ce qu'a envoyé Joseph en Égypte. Et comme c'était la volonté de Dieu. Le son de Joseph a révélé à ses frères que ses frères vont se rabaisser, ses frères vont se prosterner au devant de lui. Ses frères ont vu que là, l'enfant devient très dangereux. Tuons-le. Réellement, le but c'était de le tuer. Mais Dieu n'a pas permis qu'on tue Joseph, qu'on le vende. Souvent, Dieu permet que il y a un malheur qui t'arrive là. Tu penses que c'est un malheur fort alors qu'il y a pire qui devait t'arriver. Il y a pire qui devait t'arriver. Le malheur qui t'arrive en ce moment-là, ce n'est pas ce qui était destiné à ta vie. C'était pire. Mais Dieu a transformé ce malheur qui est en train de vivre, croyant que c'est la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. C'était pire qui devait t'arriver. On devait couper ta veste d'être manchot. On devait t'amputer. Mais Dieu n'a pas permis qu'on t'ampute. Il a permis que même tu aies une maladie qu'on peut soigner. Au fil du temps, tu vas être guéri. Tu devais faire un accident où on devait t'amputer. Tu devais faire un accident où on devait couper ton bras. Mais Dieu n'a pas permis cela. Il a permis qu'une maladie vienne afin qu'on puisse soigner cette maladie. Il y a des choses que Dieu permet dans la vie d'une personne. Voilà pourquoi je vous demande d'être juste. À cause de votre relation avec le Seigneur, à cause de vouloir vivre dans la volonté parfaite de Dieu, vous allez voir que le Seigneur va déjouer le malheur en bonheur dans votre vie. Et ce que vous allez accueillir, vous allez penser que ça fait mal. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur a prévu pour vous. Il a déjoué le plan des ennemis. Il y a des flèches qui viennent des sorciers sur votre vie. Mais Dieu déjoue ces flèches. Parce que vous savez que quand vous partez au combat, il y a des lames qui peuvent vous blesser. Mais ça ne vous tue pas. Mais c'est là où vous laissez des traces. C'est ça qui arrive aujourd'hui aux enfants de Dieu. Ils vous combattront et ils vous vaincront. Bien aimé, allez-y avec cette connaissance. Néhémie a dit, il nous a donné un message aujourd'hui, dans Néhémie 2 au verset 12. Il dit, après quoi, je me levais pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Israël. Quand Dieu te met à cœur de faire quelque chose pour quelqu'un, ne parle pas. Si tu parles, le diable va voler ta bénédiction. Si tu parles, le diable va t'atténuer. Si tu parles, le diable va permettre à cause, parce que la personne que tu veux bénir là, elle est trop engouffrée dans le péché. Alors que Dieu t'a mis dans le cœur de faire. Mais à cause de cette personne, toi-même tu peux rater ta bénédiction. Quand Dieu te met dans le cœur de faire quelque chose pour quelqu'un, tais-toi. Ne dis à personne. C'est ce que Néhémie nous enseigne. Il n'a dit à personne ce que Dieu avait mis dans son cœur de faire pour Israël. Si Dieu te met quelque chose dans le cœur, fais-le calmement. Pour ne pas que des millions de personnes viennent combattre ta bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez pas besoin de millions de personnes pour réussir. Vous avez besoin de Dieu pour réussir. De 32 000 personnes, il a transformé ces personnes en 300 personnes pour gagner la victoire avec les bâtiments. Je déclare cet après-midi que le Seigneur t'apporte la victoire, pas avec des ennemis qui sont dans ta maison, mais avec une personne qui lui-même l'aura suscité pour sa gloire, pour que cette personne t'accompagne dans ta victoire. Amen. Je déclare au nom puissant de Jésus que toutes ces personnes qui t'entourent, qui sont dans la malice, dans la méchanceté, dans l'hypocrisie avec toi, que Dieu les dissocie de toi au nom de Jésus, afin que tu rentres dans ta victoire. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur ta vie. Allez-y avec cette connaissance. En Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Sachez que vous n'avez pas besoin de milliers de personnes pour vous associer avec eux. Et je répète encore, des personnes qui ne croient pas en Dieu, des personnes qui ne prient pas,
des personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu, les personnes qui sont dans la rébellion et dans la désobéissance à Dieu, des personnes qui consultent des esprits des morts, des astrologues, des magiciens, des sorciers, des mystiques. Ne mangez pas chez eux, ne marchez pas avec eux, faites beaucoup attention avec eux parce que le diable est susceptible de les utiliser pour vous combattre. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à vous, que la grâce et la faveur de Dieu soient votre portion. Bon dimanche à vous. Bon dimanche à vous. Mets la musique. Mets n'importe quelle musique pour le Seigneur. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse mes frères et sœurs. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur votre vie. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ demeure sur votre vie. Père, je te rends grâce, je te dis merci. Je bénis ton Saint-Nom, ta royauté, ta divinité, ta seigneurie et ta toute-puissance. Je te dis merci Seigneur pour tous nos frères et sœurs qui sont emballés encore par des personnes qui les empêchent de réussir leur vie. Seigneur, je te prie afin que tu fasses le tri de leurs amis, comme tu as fait le tri dans la vie des soldats de Gédéon au nom de Jésus. Seigneur, fais le tri dans la vie de toutes ces personnes, des bonnes personnes, Père éternel, qui sont entourées de mauvaises personnes, des lâches, des hypocrites, des calomniateurs, des critiqueurs, des méchantes personnes. Seigneur Dieu de gloire, je te prie afin que tu dissocies ces personnes à Dieu au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je vous dédie, bien aimé, ce soir. Je ne suis pas l'auteur de cette musique qui passe. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Je veux voir ta gloire. Tu veux voir la gloire de Dieu. Dissocie-toi des personnes. Des méchantes personnes qui t'entourent. Tu ne veux pas voir la gloire de Dieu tant que tu es dans la haine, dans la méchanceté, dans la vengeance. Libère-toi d'eux. Ceux-là sont tes ennemis. C'est ceux-là qui t'empêchent de réussir ta vie. Les péchés, l'iniquité, la légion des démons au travers de chaque péché. Ah! Que Dieu vous bénisse, mes frères. Séparez-nous par cette prédication. Il y a une révélation dedans pour votre leader. Vous êtes trop remplis de haine, remplis de méchanceté et de vengeance. Vous n'avez pas la même idée que l'idéologie de votre leader. C'est pour ça qu'aujourd'hui on vous enferme. Vous voulez la haine, la vengeance. Dieu n'aime pas ça. Le combat appartient à l'Éternel. Sans vous, avec 300 personnes, il va mettre son leader qu'il veut, à l'heure qu'il veut. Ça ne sera pas votre date, mais ça sera sa date lui-même. Ainsi dit l'Éternel. Je ne prophétise pas tous les jours, mais ainsi dit l'Éternel, ça ne sera pas à votre date. Ils vont programmer leur date, mais la date du Seigneur sera une date avec 300 personnes. C'est ça Gédéon. La victoire appartient à l'Éternel. La victoire de Gédéon était pour l'Éternel. Ce n'est pas pour Gédéon. Donc ta victoire n'est pas pour toi, ma soeur. C'est pour la gloire de l'Éternel. Alléluia.